C'est le temps idéal pour vous emmener faire un petit chantier, version film d'horreur, Pleu Bergère. Le petit painter. Bon, il y a des chantiers plus marrants que d'autres. Celui-là, il n'est pas drôle. Ici, j'ai arrêté. Ici, là, je me tâte à ou à le nettoyer ou à le peindre. Parce que tu vois, de loin, il est quand même très crado. Mais quand je fais ça, bah, je me rends compte qu'en fait, juste de le nettoyer, ça ira quoi. Parce que lui, c'est pareil. Il est jaune pisseux comme dans... C'est pas permis, tu vois. Je suis super content. Donc le lendemain, j'ai bien attendu 24 heures pour que ça sèche. Là, on a des traces, hein, tu le vois, c'est très grossier. Là, on va doubler et on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Mais quand je vois la blancheur du plafond que j'ai là maintenant et ce que j'avais hier, à mon avis, on est sur la bonne piste. Théoriquement, 2 couches, ça va suffire largement. C'est même pas une trace en fait, c'est qu'il y a ici une bosse. Oh, on s'en fout. Donc là, on va redoubler ça. Alors déjà, ça va être bien parce qu'en redoublant, ça va glisser. Je vais consommer 2 fois moins, voire 3 fois moins. Et ça va aller plus vite. C'est que du bonheur normalement. Tu vois, elle a tellement un long temps d'ouverture que je peux me permettre de prendre mon temps pour te parler un petit peu. Et bah écoute, il y en a quand même besoin de la deuxième couche. On voit très bien où on s'est arrêté. Mais je suis quand même content parce qu'à mon avis, 2 couches, ce sera largement suffisant. Effectivement, sur la gouttelette, ça a tendance à tracer beaucoup plus que sur un plafond lisse. De la gouttelette au plafond, c'est beaucoup plus difficile de ne pas avoir de traces. J'ai presque pas transpiré. J'ai mis 1 heure pour redoubler mes plafonds. C'est terminé. Et là, quand je vois ce résultat au séchage, ça va être terrible. On va s'attaquer au cadre de porte. Lessiver, sécher, donner un petit coup de ponçage léger pour créer une accroche. Faire une première couche. La deuxième, on verra demain certainement. Peut-être tout à l'heure avant de partir, parce que c'est une acrylique très bien que j'ai découvert chez mon fournisseur. C'est du HBF, celle-là. Surtout grattée et bien frottée. Ouais, il y a des choses qu'on n'arrivera pas à retirer. Hein. Bon, peut-être qu'elle peut aller sur des boiseries intérieures. Je viens de lessiver le cadre. On a l'impression que j'ai rien fait. Mais si, j'ai lessivé. Alors, on va aller chercher la peinture. Allez, on va donner un petit coup pour créer une accroche. C'est un peu dangereux, mais pré-mélange là ta peinture avant de la sortir et de la touiller. Là, celle-ci, elle a été teintée. Donc je la mélange un peu comme ça. J'ai fait faire donc un petit râle, un petit gris, un des gris les plus clairs. Commence par le haut. Pourquoi j'ai fait gris? Je l'ai expliqué. Pour que ce soit pour cacher la misère quoi. Et tu vas voir comme ça la cache bien. Rien que déjà là une couche, c'est presque beau. Bon. J'ai entendu une petite dame se plaindre la dernière fois. Quand elle étalait sa peinture, on voyait plein de traits, ça faisait des pâtés, etc. Alors déjà, je ne sais pas quelle peinture elle utilise. Comme je le dis, moi j'ai pas utilisé toutes les peintures. Quand je fais une vidéo et que j'utilise telle ou telle peinture, je suis sûr de la peinture. Donc si tu n'utilises pas la même que moi, là déjà tu pars avec un handicap. Quand on applique la peinture, et là écoute bien ma petite followers, dont je ne me souviens plus le nom. Quand tu charges ta peinture, tout par de là. Tu charges ta peinture avec la brosse, tu vois, ça coule pas. Et il y en a quand même assez, tu le vois bien. Ensuite, quand tu étales, tu viens étaler avant que justement ça goûte ou quoi que ce soit. Là, tu vois, j'ai étalé. Et maintenant, en reprenant par exemple du bout là comme ça, tu viens étaler petit à petit comme ça ta peinture. Voilà. Et tu fais pareil là où, là tu vois juste au-dessus. Ça correspond avec le dessus, donc c'est-à-dire ce morceau-là correspond avec celui-là, donc tu étales les deux. Ensuite, tu essayes pas, tu vois là, j'arrive pas à la voir bien ici là. Mais c'est pas grave, laisse tomber, il va y avoir une deuxième couche. Donc, parce que si tu commences à essayer d'étaler ou de repasser là où tu es déjà passé, tu risques d'enlever la peinture. Avant que ça sèche, tu peux toujours un peu étaler. Si jamais tu vois qu'elle commence à couler, tout simplement, faut le faire au fur et à mesure. Et après, tu vois, n'importe qui peut y arriver. J'avais fait une teinte pour les cadres et les portes pour pas m'emmerder à faire 10 couches. Autrement, là par contre, une fois que ça sera peint en gris, alors bon, il est peut-être un peu trop foncé, mais une fois que ça sera peint en gris, peut-être un gris plus clair, dans quelques années, tu peux le repeindre en blanc, parce qu'on repart sur un fond bloqué. Donc tu vois, tant que j'ai pas fait le montant en entier jusqu'en bas, je viens mettre ma peinture, je m'amuse pas à étaler plus. Je recharge, j'en remets ici, par le côté aussi, hein. Mais voilà, là j'ai bien chargé et là je peux revenir éventuellement depuis le début
en descendant comme ça, alors, délicatement comme ça, sans appuyer, pour lisser tout à peu près dans le même sens. Tu comprends? Et là, tu évites les coulures ainsi. En reprenant du haut vers le bas, tu évites les coulures. Commence pas du bas vers le haut, quoi. Ce serait débile, parce qu'après, il faut redescendre. Écoutez ce que je dis, c'est important d'écouter. Il n'y a pas que regarder qui est important. Par contre, c'est sûr que c'est long. Quand vous m'envoyez vos photos de chantier, je vois trop souvent les choses à l'envers. À savoir, les cadres, vous les faites avant de faire les murs. Ça déjà, ça vous évite de les scotcher et de faire du caca. Moi, je scotche jamais au niveau des cadres pour avoir vraiment un truc parfait, quoi. Le scotch, ça bavera toujours, encore plus si vous avez de la gouttelette. Et vous voyez, j'en mets pas partout, quoi. Je fais pas un truc de cochon. C'est juste assez pour remplir mon cadre. Et dans l'après-midi, je peux redoubler mes cadres. Et pour te dire quand même que la peinture acrylique, mais je l'ai déjà dit souvent, fonce un peu au séchage, tu vois. Là c'est la peinture fraîche et là c'est la peinture sèche. Par contre, comme je dois faire la deuxième couche que cet après-midi, en fait je l'emmène chez moi, quoi. Je l'emmène chez moi, je vais la nettoyer. Un plafond parfait, parfait. Alors qu'on part sur un plafond hyper taché, là c'est exactement pareil, pas une trace. Maestria. Donc là, aujourd'hui, hier on a fini les plafonds, donc j'en ai profité pour peindre au moins tous les cadres. Donc ils ont été peints déjà en 2 couches. Ils sont très beaux, très doux, très propres. Propres surtout, c'est ça le truc. Donc là, on va remonter toutes les portes pour pouvoir peindre les portes sur les gonds. Et une fois que les portes sont faites, on pourra attaquer ces affreux murs jaunâtres. Mais alors, marronâtres même d'ailleurs. Laisse à l'horizontale pour les peindre, on laisse toute la merde va se coller dessus quand tu vas peindre. Donc pour éviter ça, on les laisse toujours sur les gonds. Ensuite, quel côté commencer? Je commence toujours le côté opposé qui est collé au cadre. C'est-à-dire là ma porte se ferme comme ça sur le cadre, donc je commence par celui-là. Comme ça là, mon cadre est sec. Là je peux le laisser appuyer contre le cadre, ça risque pas de se décoller derrière. Et ensuite pour faire cette face, comme ici j'ai démonté tout ça, je peux l'attraper par ici et faire cette face très facilement. Je sais plus, je crois qu'on l'a vu, j'ai lessivé les portes. Donc là, on crée une accroche dans le sens du bois. Alors, bon, ça c'est du plaquage, c'est pas du vrai bois. Donc je fais dans le sens à peu près des dessins des nervures. Un emballage de surimi, je crois, ou un truc comme ça. Donc que j'ai récupéré. Tu regarderas, il y a une petite vidéo sur ça, où je récupère quelques emballages. Et ça me sert à ça. On va commencer par les moulures intérieures. En étalant bien ici, quand tu dépasses, t'étales bien. Parce que le temps que tu arrives en bas, que tu fasses le tour, ça aura déjà séché. Ok, j'ai fait les moulures ici. Maintenant, je vais faire le côté. Donc j'ai protégé le gond à nouveau. Pas grave si t'en mets un peu sur le cadre ici. Ça se verra pas, mais étale-le. Le but, c'est quand même d'aller là derrière. En bas pour éviter avec la pâte de lapin d'aller trop bas et de ramener toutes les merdes sur la porte. On donne un petit coup en bas. Donc c'est un liseré bleu, c'est pour l'acrylique. Mais comme tu peux le voir, c'est un poil très très court. On me dit souvent, dis non, c'est un gros poil et tout. Non, pas du tout, c'est parce que je filme de très près, quoi. Là, ça doit être du... je sais même pas si ça dépasse le 12, tu vois. Bref, on commence par le bas. Voilà, c'est fait. On va faire l'autre côté, les côtés, le champ et le dessus. Pourquoi j'ai choisi une peinture grise? Tu as bien compris, ça m'évite de passer sur du blanc et de faire 10 couches, ou alors de passer par une impression qui bloquerait le fond d'abord pour pouvoir peindre au-dessus, parce qu'elles sont nicotinées de partout. Au passage, hier j'ai donné une couche de peinture, fameuse Maestria, on est bien. Putain qu'on est bien, ouais. Quand ta peinture, même légèrement, évite les beiges, moi je trouve ça moche. Teinte là, avec un peu de gris, une petite pointe de noir, et ça suffit. Et ça suffira pour couvrir. Dès qu'il y a un colorant dans la peinture blanche, ça couvre mieux. Voilà, bon, mes portes sont terminées, elles ont vraiment une autre gueule.
Là, pendant une semaine, il faut quand même faire attention parce qu'elles vont être fragiles. Les poignées, je les ai remontées, elles étaient dégueulasses, donc qu'à faire, étant donné que la porte est toute propre, les cadres sont tout propres, bah j'ai nettoyé les poignées, j'avais pas remonté ça crado. Ensuite, on va attaquer les murs. Les murs, là, j'ai fini ma peinture Maestria, donc du coup, on va attaquer avec l'Himalaya de Bagarre de chez Messier. C'est un produit qu'on m'a filé et on va le tester sur ce gros mur. Et je pense qu'il y en aura assez pour le mur d'en face. Exactement les mêmes recommandations du fabricant que l'autre peinture, à savoir que quand on met la peinture sur le mur, il picote du peinture, il faut attendre 24 heures avant de redoubler. J'ai fait d'ailleurs pour les plafonds et je sais comment c'était. Je les ai rattrapés comme c'est pas permis quoi. Donc on va suivre la recommandation du fabricant. Je viens de terminer le tour de ce mur là. J'ai nettoyé. Ah merde, j'ai pas nettoyé les plaintes. Là tu vois, au moment où je dis ça. Comme d'hab, hein. Tu sais faire maintenant, une fois que tu as bien rempli le joint, la plainte, tu viens nettoyer avec une éponge. Dis maman, c'est quoi la borne d'incendie là-bas? C'est pas un mur peint en marron, c'est un mur peint à la nicotine. C'est de la nicotine. Par pitié, ça, tu le nettoies quoi. Tu peins pas dessus. Hein, je l'ai déjà dit 100 fois, mais. Lundi, j'ai laissé sécher donc 2 jours. Ça trace à mort. Mais on va pas lui en vouloir hein, puisqu'on s'est servi vraiment de la première couche pour bloquer ce support. Par contre, étant donné que ces peintures sont hyper riches en résine, surtout si tu pars 2 jours, là, comme c'était mon cas pour le week-end, tu mets bien du polyane au fond. Autrement, tu vas avoir une super couche de peau juste au-dessus. Pas terrible, quoi. Je suis en train de faire la deuxième couche et tu vois qu'il y en a sacrément besoin de la deuxième couche. Ça se voit pire que quand tu fais une peinture normale. Que ça sèche, tu vois vraiment sacrément la différence. Là-bas autour des meubles cuisine, c'est encore jaunâtre alors qu'il n'y a qu'une couche. Et là, c'est bien blanc. Et là-bas, c'est pareil. Sa deuxième couche paraît encore faite. On va aller la faire et on voit sacrément la différence entre 2 couches. On revient de loin. Pour la gouttelette, j'ai déjà dû le dire 100 fois, mais je le répète. Là, c'est une gouttelette par rapport à tout le reste de la maison. Bon, elle n'a pas été peinte, mais elle n'est pas trop nicotinée. On croit que c'est un endroit où le mec il venait jamais. Et elle n'était pas trop sale d'ailleurs aussi. Donc là sur de la brute, gouttelette brute, multiplie par 3 ce qui est marqué en termes de consommation sur le pot. Quand tu te mets 10 mètres carrés au litre, tu te dis que tu vas faire à peine 3 mètres carrés au litre. Là où on voit qu'elle bloque admirablement le fond, c'est quand on fait ici les côtés là où il y a le cadre et où forcément j'ai débordé, tu vois, j'avais débordé. Et bien ça, en une couche, ça recouvre très très bien et ça cache presque parfaitement la peinture grise qui a débordé sur le mur. Hugh Hefner est mort, le fondateur de Playboy. Toute ma jeunesse. Alors pour toi, Hugues, j'ai fait une petite œuvre d'art. Rien que pour toi. Conseil des pros. Alors, je regarde si j'ai pas de crotte de nez. Ah, j'ai pas de crotte de nez, mais j'ai un petit bouton blanc. On va l'enlever. Voilà, c'est bon. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est embêtant. De ne pas avoir de merde, c'est beaucoup plus difficile de ne pas avoir. Voilà, je suis ébranlé. Passons aux choses sérieuses. Parce que tu as bien compris, je peux pas sortir de l'écran
arriver par ton ordinateur, déjà ça ne passerait pas. C'est pas possible. Et venir te faire la peinture à ta place. Gratuitement en plus. Ça va pas, non? Docteur Peinture, c'est très cher. Bon conseil aux promoteurs, puisque maintenant, hélas, pour nous, il n'y a plus que ça, des bons promoteurs de merde. Bah, regardez les émissions de déco. Vous pouvez vous permettre de les regarder. Parce que il y a une chose de vrai, le gris, c'est à la mode. Mais c'est à la mode depuis des années. Alors pourquoi vous vous entêtez à foutre des beiges dégueulasses qui ressembleraient justement à quelqu'un qui fume? Ah maintenant, je ne peux plus voir cette couleur en peinture. Putain, c'est toujours des... Ah si, ça c'était un vrai Mickey. Si, je confirme. L'autoroute du soleil, des merdes de mouches à cadavres. Bon bref. Je sais plus ce que je veux dire. Ciao.